Bienvenue à tous, bienvenue pour ce 13h du jeudi 23 décembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la Supercoupe CAF ou encore du classement FIFA. Dans l'autre partie, il s'agira notamment d'évoquer le cas Karim Benzema ou encore le FC Barcelone. Tant de points qui feront l'actualité dans ce 13h et dans un très court instant, le développement. Bienvenue à tous pour ce 13h du jeudi 23 décembre 2021. Nous allons débuter avec la Supercoupe CAF. Vous le savez, Al Ahly a pris le dessus sur le Raja Casablanca. On sait finalement à quoi s'est jouée cette finale au mental. Mené 1-0 par le Raja Casablanca dès la 13e minute de jeu sur un but contre son camp de Yasser Brahim. Al Ahly a trouvé les ressources physiques et mentales pour revenir au score à la 90e minute et pour ensuite remporter la finale de la Supercoupe d'Afrique 2021 au tir au but. Après avoir remporté la décision en Ligue des champions de la CAF cette année, les Égyptiens s'adjugent également et pour la deuxième année consécutive la Supercoupe CAF. Et donc là, une belle moisson qui prouve que les hommes de Pitso Mosimane restent l'un des plus grands clubs du continent africain. Parlons désormais du classement FIFA qui a été dévoilé ce jeudi avec les nations africaines. Pas de changement dans le top 10 mondial et c'est la Belgique qui termine l'année en tête pour la 4e fois d'affilée. Niveau africain, idem avec le Sénégal qui reste leader continental devant le Maroc. Changement en revanche sur la 3e marche du podium puisque l'Algérie, à la faveur de son sacre à la Coupe arabe en finale contre la Tunisie, double les Aigles de Carthage pour retrouver un podium dont les Fennecs avaient déjà été éjectés en octobre. Et ce nouveau classement n'aura pas donc d'impact favorable pour ce qui est du tirage pour les barrages du Mondial 2022. Partons désormais du côté du Gabon. À l'instar des autres nations africaines, le Gabon a dévoilé sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, a dévoilé sa liste de 30 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. Après le Ghana ou encore le Cameroun, c'est au tour donc du Gabon de dévoiler sa liste pour la CAN. Une liste de 30 joueurs dans laquelle figurent de nombreux joueurs de Ligue 1 et de joueurs passés par le championnat de France. Écarté par Mikel Arteta à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est convoqué tout comme Mario Lemina, Jim Alivani et Denis Bouanga. Et au Gabon, le cas Didier Ndong va faire parler car il fait partie des cadres et n'a pas été sélectionné pour sa prise de position lors des dernières sélections. Et nous allons faire la première pause de ce 13h du jeudi 23 décembre 2021. Le moment pour nous de vous livrer les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère. Notre premier indice du jour, je suis un attaquant formé en France. Qui suis-je? Premier indice, je suis un attaquant formé en France. Qui suis-je? Deuxième indice, en club, j'ai marqué 89 buts. Qui suis-je? En club, j'ai marqué 89 buts. Qui suis-je? Troisième indice, j'ai longtemps évolué avec Daniel Cousin. Qui suis-je? Troisième indice, j'ai longtemps évolué aux côtés de Daniel Cousin. Qui suis-je? Quatrième indice, dans ma carrière, j'ai joué pour 8 clubs différents rien qu'en France. Qui suis-je? Dans ma carrière, j'ai joué pour 8 clubs différents rien qu'en France. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, mon nom sonne italien, très très loin de mes origines. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, mon nom sonne italien, très très loin de mes origines. Qui suis-je? Trouvez le joueur qui se cache derrière la carte mystère et vous aurez la chance d'être le gagnant de la semaine d'Afrique Sport. Le reste de l'actualité va nous amener du côté de l'Espagne en Liga avec le Real de Madrid et Karim Benzema. Il fallait bien une merveille avec une frappe en première intention partie se loger dans le petit filet opposé pour marquer le coup car Karim Benzema le mercredi soir a atteint un cap énorme dans sa carrière professionnelle. Le buteur madrilène a franchi le cap des 400 buts avec le 401e inscrit dans la foulée. Désormais un seul homme reste à atteindre, Thierry Henry et ses 411 buts professionnels. Sauf grande surprise, Benzema va donc devenir le plus grand buteur français de l'histoire dans quelques semaines ou mois. Cette saison, Karim Benzema en est déjà à 15 buts inscrits pour 18 matchs disputés en Liga. C'est un monstre. Un goléador comme on en voit rarement. Et nous restons autour des Français avec le dossier Paul Pogba. Ce dernier pourra-t-il signer du côté du Paris Saint-Germain? En tout cas, on en parle. C'est une vraie possibilité. Selon la Gazzetta dello Sport, le quotidien italien précise que l'agent du joueur Mino Raiola cherche le contrat de sa vie. Bien juteux évidemment. Et Paul Pogba peut en effet signer un dernier gros contrat à 28 ans passés. Pour cette raison financière, la Juventus Turin serait un peu larguée et le PSG serait assez seul dans la lutte pour recruter Pogba. Le Real de Madrid ne serait plus si intéressé
côté, si le PSG ne parvient pas à signer Paul Pogba, c'est Franck Kessié qui pourrait rejoindre la capitale. Le joueur du Milan AC serait bien moins onéreux pour le PSG, mais le milieu moins performant en ce début de saison pourrait perdre de l'intérêt du côté de la direction parisienne. Une direction parisienne qui aime les gros renforts après notamment les signatures de Lionel Messi ou encore de Sergio Ramos. Parlant de signature, nous allons terminer du côté du FC Barcelone. Vous le savez, Ferran Torres est à un seul pas de signer du côté du FC Barcelone. Si Ferran Torres est celui qui attire toute la lumière, un autre avance plus secrètement en coulisses, comme le rappelle le quotidien AS. En effet, les Catalans suivent avec attention le cas du latéral droit marocain de l'Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Bataves. Le joueur formé au club intéresse Javier Hernandez, surtout que le technicien catalan n'estime pas vraiment Serginho Dest, lié jusqu'en 2025 avec le Barça. Dans cette optique, les deux écuries pourraient trouver un terrain d'entente avec de bons procédés dès le mois de janvier, surtout que les dirigeants de l'Ajax peuvent craindre de voir leurs joueurs partir gratuitement au mois de juin. Mazraoui qui serait donc un nouveau renfort pour Javier Hernandez qui tient déjà Ferran Torres. Nous arrivons au terme de ce 13h du jeudi 23 décembre 2021. Un plaisir de vous l'avoir servi. On se donne rendez-vous demain vendredi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, vivez le football avec Afrique Sport.